Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne des UX, UI, Web Designers, Dev Front et les freelances. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions d'abonnés, des questions finalement qui me reviennent souvent et donc là, je prends le temps d'y répondre. Donc le message de Nicolas, je suis intéressée par le métier de web designer, idéalement en freelance, mais en étant réaliste, je doute de pouvoir générer des salaires en faisant cela. J'ai trouvé plusieurs formations en ligne, 100% à distance et accessibles sans le bac, mais je reste dubitatif. Je ne vois pas très bien comment trouver des clients, ni comment les convaincre vraiment. Mon seul vrai plus est que je suis anglophone et que je maîtrise très bien le français, mais je ne suis pas certain que cela me soit très utile. La question vraiment finalement, c'est comment gagner sa vie en tant que freelance quand on débute. Et les questions de Maëva. Je voulais avoir ton avis sur le sujet du freelance. Je suis en formation front-end et j'apprends aussi Photoshop, Illustrator, Adobe XD, etc. en autodidacte. Mon objectif, c'est d'être front-end designer en freelance, car j'habite en Colombie et je préfère travailler en France et être libre de pouvoir bouger si je le souhaite. J'ai vu que tu n'habitais pas non plus en métropole. Oui, l'île Maurice maintenant. C'est pourquoi je pense que tu pourras vraiment me conseiller. Tu penses qu'en tant que débutant, c'est possible de passer directement à son compte ou bien c'est une mauvaise idée? Ce qui est sûr, c'est que le fait d'être freelance, on va pouvoir travailler de n'importe où, surtout dans le monde du web. Donc autant en profiter si c'est notre choix. Tout est possible, mais tout est une question de volonté et de choix que l'on fait, d'objectifs que l'on souhaite atteindre. Donc déjà, il faut procéder par étapes et se poser, mettre sur papier déjà les objectifs que l'on veut atteindre. Un gros objectif et par rapport à ce gros objectif, mettre plusieurs petits objectifs à atteindre, ce qui va nous permettre de durer sur le long terme pour enfin arriver à notre gros objectif. Donc du coup, je vais répondre aujourd'hui à deux questions. Comment se former en autodidacte et surtout, comment gagner sa vie en freelance quand on débute? Donc en un, comment se former en autodidacte? Alors déjà, par rapport à mon expérience personnelle, je ne vais pas pouvoir vous indiquer des formations à suivre diplômantes parce que j'ai tout appris par moi-même. Donc au niveau scolaire, j'ai aucun diplôme par rapport à mon activité. Donc je sais qu'on m'a déjà posé la question, mais je n'ai aucune idée des parcours à faire au niveau scolaire pour arriver à faire l'activité que je fais. Donc j'ai appris à utiliser Photoshop, Illustrator, j'ai appris l'HTML, les CSS, le JS, Figma, etc. Et tout ça en autodidacte. Le tout à travers de livres, de vidéos, d'expérimentation. Au moment où j'ai appris Figma, j'aurais bien voulu avoir des vidéos en français ou encore avoir un peu plus de tutos, etc. Mais au moment où j'ai appris Figma, il n'y avait pas encore tout ça. Il y avait beaucoup moins de vidéos qu'actuellement. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne pour pouvoir partager tout ce que j'avais pu apprendre et du coup vous faciliter la vie parce que je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas de vidéos tutoriels sur Figma en français à ce moment-là. De même, j'aurais bien voulu trouver même une petite formation pour apprendre rapidement à utiliser Figma. Et pareil, j'avais pas réussi à trouver ça, donc du coup je l'ai créé et vous pouvez la trouver en lien dans la description. Donc franchement, si j'avais eu ça quand j'avais débuté, ça m'aurait permis de gagner beaucoup de temps. En tout cas pour ceux qui ont fait cette formation, j'ai eu beaucoup de bons retours et je suis contente d'avoir pu les aider. Bref, quand on veut, on peut tout faire. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, parce qu'un vrai apprentissage, ce n'est pas linéaire. Donc l'idéal pour bien apprendre, ça va être des essais, des erreurs, et grâce à ça, on apprend vraiment. Donc finalement, les points pour pouvoir apprendre en autodidacte, ça va être quoi? Ça va être par des livres, par des vidéos, par l'expérimentation, et enfin, c'est la possibilité aussi de suivre une ou des formations. En deux, comment gagner sa vie quand on est freelance et qu'on débute? Posez les objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, un objectif peut-être de rémunération sur l'année, combien vous voulez atteindre par mois, etc. Après, vous verrez comment atteindre ces objectifs. Mais avant ça, il y a des prérequis pour pouvoir se lancer. Ça va être toute la partie apprentissage. Donc il faut par exemple s'être formé complètement sur la partie UI design. Toujours dans ce domaine-là, s'être formé sur un outil de conception, Figma au hasard. Savoir aussi comment échanger avec les développeurs grâce à ces outils de conception. Troisième point, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Pour cette partie-là, pour s'entraîner, l'idéal, c'est de se créer un portfolio avec différentes thématiques pour essayer de pouvoir toucher un panel de possibles clients très divers. Donc, essayez de créer un portfolio le plus fourni possible. Et deuxième possibilité, c'est que vous pouvez aussi participer à des design challenges. Il y en a un peu partout sur les réseaux et notamment avec The Kakatoes Theory. Je vous mets le lien de la communauté
en description. Et enfin, savoir créer des prototypes. Grâce aux prototypes, ça va nous permettre de bien présenter notre projet. Donc une fois qu'on a posé nos objectifs, qu'on a vraiment tous nos prérequis, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les connaissances nécessaires, que l'on a créé notre portfolio, que l'on va pouvoir montrer ce dont on est capable, là, on va pouvoir passer à la deuxième phase qui est de trouver des clients. Par rapport à trouver des clients, il y a deux cas. Soit les clients viennent à vous, soit vous faites de la prospection client. Alors malheureusement, ou heureusement, plutôt dans mon cas, mais je ne vais pas pouvoir vous parler de prospection de clients. Concrètement, j'en ai pas l'expérience puisque, fort heureusement, j'ai jamais eu besoin de chercher des clients. Les clients viennent à moi et donc je vais pouvoir vous expliquer plutôt cette partie-là. Donc comment faire pour que les clients viennent à vous? Le point primordial que vous connaissez peut-être déjà, c'est gagner en visibilité un maximum sur les réseaux. Mais surtout montrer ce dont vous êtes capable. Donc grâce au portfolio, grâce au design challenge, etc. Il faut que vous ayez des choses à montrer. Donc au niveau des réseaux sociaux, ce qui fonctionne bien, moi c'est particulièrement du coup LinkedIn et YouTube. Mais il y a également Twitter et Instagram qui fonctionnent bien. Après il y a Facebook aussi, mais franchement, Facebook, j'ai jamais eu de clients qui sont venus par ce biais-là. Voilà pour la partie des réseaux sociaux. Après, il y a une autre façon aussi de gagner en visibilité pour que les clients viennent à nous, c'est sur des plateformes de recrutement. Vous en avez plein sur le web et notamment donc les plus connus, on a Malt, Upwork, Freelancer. Je vous mets les liens dans la description. Et vous en trouverez plein d'autres en fait en cherchant. Donc, essayez d'être visible un peu de partout. Voilà, donc j'espère que ça répond à vos questions. Donc c'est vraiment, je pense, une bonne idée de se lancer en freelance du coup le plus rapidement possible. Après, c'est vrai que selon les personnes, ça va prendre plus ou moins de temps pour arriver à gagner sa vie par ce biais. Ça va dépendre finalement du temps d'apprentissage, le temps qu'on y consacre finalement, quels objectifs on s'est mis, est-ce qu'on a réussi à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Et voilà, j'espère que ça répond bien à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Sur ce, je vous dis à la prochaine.